Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Fishcatcher sur Chris Jericho. Il y a une chose que nous pouvons dire à propos de Jericho. Le gars sait comment faire une entrée. Pendant l'été de 1999, l'univers de la WWE a vu des semaines s'écouler en observant une promo montrant un compte à rebours défiler à Raw. Les fans de la WWE eurent leur réponse le 9 août lorsque le compte à rebours eut atteint 0 et que Y2J apparaît. Interrompant audacieusement The Rock, ce nouveau compétiteur s'est tout de suite annoncé comme une superstar qui n'a pas peur de faire une déclaration. Fils d'un ancien joueur de la NHL, Ted Irvine, Jericho est né dans le Manhasset à New York mais a grandi à Winnipeg dans le Manitoba au Canada. Un fan de catch dès le plus jeune âge, il s'est entraîné avec la célèbre famille Hart et a fait ses débuts dans un ring à seulement 19 ans. Commençant dans les arsenaux glacials du Canada, Jericho a continué de faire ses performances dans différents endroits de la planète, comme le Mexique et le Japon, incluant différents styles internationaux dans son répertoire. Après avoir atteint une nouvelle proéminence à l'ECW, Jericho entra dans la WCW en 1996, gagnant de multiples titres avec une légion grandissante de loyaux Jerichoholics à ses côtés, mais il a vite été agacé par les manœuvres politiciennes qui infestaient les vestiaires de la compagnie. Sentant qu'il aurait plus d'opportunités à la WWE, Jericho a débarqué à Raw en faisant des débuts impressionnants en 99. Là où certains auraient craqué sous le poids d'un début si gonflé, Jericho, lui, a brillé. Après la décennie suivante, The Ayatollah of Rock'n'Rolla s'est emparé 9 fois du titre intercontinental, 7 titres WWE et World Tag Team, ainsi que de nombreux Slammy Awards, et eut le droit à son propre show controversé, The Highlight Reel. Chris Jericho marqua l'histoire lors de Vengeance 2001 quand il batut à la fois Stone Cold Steve Austin pour le titre intercontinental et The Rock pour le titre WWE dans la même soirée, unifiant ainsi les deux titres pour devenir le First Undisputed Champion. Jericho a quitté et est retourné à la WWE maintes et maintes fois. Pendant ses diverses absences, il a poursuivi son second projet personnel, l'ascension de son groupe de heavy metal Fozzy ainsi que plusieurs bouquins autobiographiques. Mais le frisson de la compétition et le désir d'être champion l'ont conduit à retourner sur un ring. Il a fait un retour explosif à Raw en janvier 2012, après des semaines de messages cryptés qui avertissaient que la fin débuterait le 2 janvier 2012. L'homme qui se surnomme The Best in the World in What He Does est sorti de l'ombre dans sa veste à paillettes pour surprendre tout le monde en faisant le tour du ring en courant pendant 10 minutes sans jamais prononcer un mot. Les fans de la WWE ne savaient pas trop comment prendre le comportement de Y2J, mais Chris Jericho est tout sauf prévisible. Y2J a fini par révéler qu'il était revenu pour vaincre les superstars de la WWE qu'il avait selon lui spoliés, mais plus précisément CM Punk, qui avait pris l'habitude de s'appeler le meilleur du monde, The Best in the World. L'attaque de Jericho envers Punk fut extrêmement personnelle, mais Y2J a échoué contre Punk à WrestleMania 28 et à Extreme Rules. Ne se laissant pas décourager, Jericho a rebondi pour décrocher la plus grande victoire de son retour quand il a battu Dolph Ziggler à SummerSlam. Mais le retour de Jericho fut de courte durée et il a vite de nouveau quitté la WWE. Il fit un énième retour lors de l'édition de Raw du 30 juin 2014, interrompant The Miz. Mais le retour triomphal de Chris fut de courte durée lorsque la Wyatt Family mena un violent assaut contre Y2J. Malgré tout, Jericho répondit à cette attaque, remerciant les Wyatt de lui avoir rappelé que tout est une question de survie. Les deux protagonistes se sont affrontés avec, comme prétexte, d'être tous les deux le sauveur qui viendra en aide à l'univers de la WWE. Néanmoins, son expérience a régné en maître absolu lorsqu'il réussit à exécuter à la perfection son Codebreaker pour la victoire. Mais Bray Wyatt triompha sur Chris Jericho à SummerSlam, en dépit de l'expulsion d'Eric Rowan et Luke Harper du ringside. Lorsque l'action se fit en dehors du ring, le mangeur des mondes frappa Y2J avec un stupéfiant Sister Abigail sur la barricade du ringside pour le décompte de 3. Néanmoins, l'animosité entre Jericho et Wyatt continua et les deux superstars étaient prêts à s'affronter à l'intérieur de la Steel Cage lors du premier épisode de Raw. Suivant un combat intense, celui qui a vu Y2J exécuter un crossbody défiant toute gravité au sommet de la cage, vit aussi Wyatt réussir à s'échapper de la cage et remporter encore une fois le match. Après cette nuit, Randy Orton attaqua un Jericho blessé dans la salle d'entraînement. Préparant le terrain pour leur combat à Night of Champions, Jericho essaya d'utiliser son expérience dans la haute voltige pour battre la vipère, mais il s'est fait attraper en plein vol par un RKO qui a donné la victoire à Orton. A l'heure actuelle, Chris Jericho fait partie du jury de la nouvelle saison de Tough Enough, accompagné de Daniel Bryan, Paige et Hulk Hogan.
Autant dire que cette saison s'annonce chaude et intéressante.